Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Coach Gab qui est aujourd'hui avec M. Benoît Saint-Laurent qui est un de nos super dads qui est avec nous autres dans la méthode élite depuis maintenant 8 semaines. Benoît, j'aimerais ça que tu commences par t'introduire. Donc, tu es qui? Tu viens de quel endroit et de quel âge, premièrement? Yes, c'est ça. Je m'appelle Benoît Saint-Laurent. Je viens de Gatineau. J'ai 32 ans. J'ai deux enfants. Un petit garçon de 3 ans puis une petite fille de 1 an. Excellent, excellent. Fait des enfants assez de bas âge quand même encore. Et Oui. puis, Benoît, j'aimerais ça que tu nous mettes en contexte un peu avant de faire notre rencontre, avant de rentrer dans la méthode élite ou d'attendre de parler des super dads, si tu veux, j'aimerais que tu me racontes un peu qu'est-ce qui se passait dans ta vie, où est-ce que tu en étais rendu, donc que tu nous racontes ton histoire, si tu veux. Ouais, ben moi, écoute, si on recule plusieurs années en arrière, j'étudiais pour devenir policier. J'étais assez en forme. Tu sais, j'essayais de faire assez attention. De fil en aiguille, j'ai changé de domaine un peu. J'ai commencé un emploi un peu plus sédentaire. J'ai commencé à prendre certaines habitudes de vie un peu moins bonnes. Et puis, j'ai commencé à prendre du poids. J'ai commencé à être moins actif. J'ai eu mes enfants aussi qui faisaient que j'avais un peu moins de temps peut-être, ou je prenais un peu moins de temps pour moi, c'est certain. Et puis, j'ai commencé à prendre du poids, à perdre confiance en moi aussi, vraiment à perdre ma propre estime de moi, mon respect de moi-même. J'essayais de perdre du poids ou de me remettre en forme, mais ça ne marchait pas. Puis à toutes les fois, dans le fond, je reprenais plus de poids, puis j'étais plus déçu de moi-même. Mhm. Vraiment, je n'étais pas satisfait d'où ce que je m'en allais, là, mais je me l'avouais pas non plus, dans le sens où je riais de moi un peu, dans le sens où au lieu de faire face à ça, je faisais des jokes de gros sur moi-même, au Mhm. lieu d'accepter vraiment de faire face à cette réalité-là. Je comprends. Puis, tu m'as parlé que tu avais essayé des trucs, puis finalement, ça n'avait pas été super efficace sur le long terme, surtout peut-être que sur le coup, oui. Mais j'aimerais que tu nous parles un peu de qu'est-ce que tu avais essayé concrètement pour justement arriver à perdre du poids. Yes. Mais écoute, j'ai essayé plusieurs programmes là, de type Beachbody, le P90X, 21 Day Fix, Insanity, toutes des affaires où est-ce que ouais, tu travailles en fou pendant des heures et des heures par semaine, mais après 2 semaines, 3 semaines, j'étais tanné, j'étais vidé. Je me suis inscrit au gym. Éventuellement, je me suis pris un entraîneur privé aussi. J'ai essayé par moi-même aussi de faire plus attention. J'ai essayé, j'ai essayé, j'ai arrêté. Puis à chaque fois, dans le fond, là, quand je redescendais, je prenais plus de poids encore, là. Mhm, mhm, je comprends. Fait que ça t'a mené au point où est-ce que donc, tu avais ton estime de toi, ta confiance en toi était affectée. Est-ce que tu considères que c'est surtout ces deux éléments-là, parce que je pense que c'est super important qu'on les soulève, que avoir une moins bonne estime de toi et une moins bonne confiance en toi, ou peut-être moins d'énergie, ça pouvait affecter les différentes sphères de ta vie au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau relationnel, ainsi de suite? C'est certain, je pense qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu manques de confiance en toi, ça l'affecte toutes les sphères de ta vie. Ça m'affectait, ça peut m'avoir affecté dans ma relation avec ma femme, ça m'affectait dans ma relation avec mes enfants, ça m'affectait dans ma relation professionnelle, ça m'affectait quand je jouais des sports. J'ai toujours fait des sports compétitifs un peu, puis même si on est des amateurs, peu Ouais. importe, tu viens que tu sais, des amateurs, mais on Ouais. fait des compétitions, on fait des tournois, moi je m'inscris je fais des tournois, je fais des tournois de golf. Je fais des tournois aussi de bowling. Là, je suis allé au niveau national. Tu vois que peut-être peut-être une shape de bowling. Euh, non, mais sans blague, je faisais toutes sortes de sports aussi à des niveaux plus Ouais, compétitifs. Puis, veux pas, tu viens, quand la confiance est affectée, ça transpire dans toutes les sphères de ta vie, là. je comprends. Je comprends. Puis, il y a un peu plus que 8 semaines, j'imagine, tu as entendu parler de nous autres, puis on est apparu comme par magie, j'imagine, comme bien du monde sur Facebook, dans ton feed. Puis j'aimerais ça que tu nous racontes un peu quel a été le cheminement, ton cheminement de pensée, là, en nous voyant, puis en disant, OK, là, puisque tu étais rendu à un point où est-ce que c'était, OK, tu avais deux options. Soit je continue de faire ce que je fais, puis ça marche tristement pas, ou ben là, je regarde l'avenue que ces gars-là, ils me proposent. Donc, quel a été ton cheminement de pensée lorsque tu nous as rencontrés?
Ouais, ben c'est ça. Écoute, un bon 3-4 mois avant d'embarquer dans la méthode élite, là, avec la magie de Facebook, je suis tombé sur le groupe, là, le groupe des super dads, puis tout ça. Puis j'ai commencé à suivre le contenu un petit peu. Puis étant dans la situation où est-ce que j'étais, tu sais, où est-ce que je me faisais pas nécessairement, tu sais, confiance, où est-ce que je réalisais pas nécessairement tous les problèmes que j'avais. Tu sais, je regardais ça du coin de l'œil, ça me tentait, mais je savais pas trop. Une couple de fois, tu sais, je répondais aux posts, puis là, à un moment donné, Caleb m'a pratiquement dit, ben, tu sais, tu me fais perdre mon temps un peu, là, tu sais, là, dans le sens où je répondais, mais j'embarquais pas, tu sais, mais je voyais le contenu, puis à tous les jours, ça, tu sais, je le voyais, puis là, à un moment donné, c'est ça, j'ai pris le temps d'avoir une discussion avec Caleb, puis tu sais, c'est là que j'ai réalisé aussi un peu à quel point c'est ce que je voulais, tu sais, puis de me faire confiance, puis d'accepter, puis de faire le saut, tu sais. Puis j'ai réalisé vraiment que je n'avais de besoin, puis c'est pour ça que j'étais là, c'est pour ça que je suivais le groupe, tu sais, puis qu'il était temps que je pense à moi, puis que je fasse l'action, tu sais. Puis ça a pris un 3-4 mois, puis tu sais, j'avais peur de me lancer au début aussi, tu sais. Je le regardais, je répondais aux posts ou je répondais pas, puis quand ça venait le temps de, tu sais, d'avoir ma rencontre, tout ça, puis de dire, OK, tu sais, là, je choquais, comme on dit, là, tu sais, là, de l'hésitation aussi, le fait que dans le passé, tu sais, Ouais. j'ai eu des échecs puis tout ça. Fait que ça a été quand même, ça a pris du temps, là, puis je dois dire aussi que ma discussion avec Caleb, là, tu sais, là, ça m'a vraiment éclairé aussi, là, puis de me faire réaliser des choses que, même si je le savais, je le réalisais pas vraiment. C'est ça, exact, hein? C'est ça, parce que, tu sais, il faut que tu aies une opinion objective aussi de ta situation, parce que toi, tu vas toujours avoir une opinion subjective de ce qui t'arrive dans ta vie, puis, tu sais, tu vas avoir ton opinion, mais tu sais, nous autres, c'est de faire lumière, justement, sur certaines réalités que tu vis en ce moment, puis tu n'es pas obligé d'accepter. Tu n'es plus obligé d'accepter ça dans ta vie, puis tu peux prendre les choses en main, puis nous autres, c'est vraiment l'objectif, notre objectif avant toute chose, c'est justement de te rendre compte qu'il y a une problématique, puis de réaliser qu'il y a une problématique, puis des résultats que tu ne veux pas avoir dans ta vie. Parce que, tu sais, nécessairement, la majorité des personnes qui font une demande d'adhésion pour la communauté gratuite que tu suivais au début, c'est que, ben, intérieurement, ils savent qu'il y a une problématique. C'est pas pour rien qu'ils s'abonnent à ce genre de groupe-là. Sinon, il n'y aurait pas de problème nécessairement. Donc, nous, c'est seulement de vous éclairer par rapport à ça, puis de vous donner justement la solution éventuellement si vous êtes prêt. Puis quand vous prenez vraiment la décision de changer, parce que c'est une grosse décision comme tu as pu le vivre, mais je pense que c'est une décision qui fait peur, mais je pense que c'est une décision que tu ne regrettes pas, par contre, aujourd'hui. Ah non, D'accord? je regrette pas du tout. Non, c'est certain, je Excellent. regrette pas du tout. Ben, j'aimerais que tu nous racontes justement depuis tes débuts, depuis que tu as pris cette décision-là. Donc, il y a 8 semaines, tu as décidé de faire le saut avec la méthode élite. Tu as décidé d'affronter un peu de sauter dans l'obscurité et d'affronter justement cette peur-là, puis ce manque de confiance que tu avais ou le doute que tu avais en toi. Puis j'aimerais que tu nous racontes le cheminement, puis où est-ce que tu en es rendu aujourd'hui maintenant? Ben, c'est ça. Écoute, je suis rentré dans méthode d'élite, tu sais, avec beaucoup de vouloir, mais sans savoir trop à quoi m'attendre, un peu de réticence aussi. Tu regardes les premières choses, OK, tu te dis, ah, peut-être ça va être, tu sais, ça va être un défi ou tu sais, dans quoi je m'embarque, mais vraiment, je trouve que j'ai pogné le taux, tu pognes le fil assez rapidement. Tu viens que tu comprends, puis tu as des résultats rapidement aussi. Tu sais, moi, dans les premières semaines, j'avais déjà des bons résultats, des super bons résultats. Puis tout ça sans me sentir, tu sais, surchargé ou overwhelmed. Tu sais, je trouvais que ça rentrait bien dans mon horaire, tu sais, ça se faisait bien, c'était adapté à ma situation. Et puis, tu sais, donc j'ai commencé à, à suivre la méthode, à avoir des résultats, à prendre le goût de m'entraîner aussi, à prendre le goût de bouger plus, à prendre le goût de passer du temps de qualité avec mes enfants, tu sais, puis à les suivre quand ils jouaient dehors. Tu sais, physiquement, j'ai vu des changements assez rapidement. Depuis le début, dans les derniers 2 mois, j'ai perdu 20 livres. Euh, je me sens plus, tu sais, plus éveillé, moins fatigué. J'ai le goût d'aller faire mes entraînements. Mais plus que ça, c'est que quand je reviens de m'entraîner ou d'avoir fait une activité physique ou même d'être allé jouer au golf, j'ai de l'énergie après pour passer du temps de qualité avec mes enfants quand même. T'sais. Moi, j'allais jouer au golf, exemple, le matin. On essayait d'aller jouer au golf, l'exemple, le samedi matin. Je jouais à la marche. Je revenais, j'étais fatigué pour le restant de la journée. T'sais. Tandis que là, je reviens, j'ai de l'énergie. Je peux passer une bonne partie de la journée avec mes enfants puis avoir du plaisir. T'sais. Je le vois aussi dans les gens autour de moi. Ma femme me l'a mentionné à plusieurs reprises. Elle est fière des progrès que je fais. Mais je vois des changements. Là, mon père qui dit qu'il veut faire plus attention, lui aussi, même si
à la base, il est pas mal plus en forme que moi si j'étais 8 semaines passées, mais qui veut faire comme moi, qui veut faire mieux. Même maintenant, au début, les gens autour de toi, ils comprennent pas, ils questionnent, mais là, je vais souper chez mes parents. Ben, ma mère a gardé ses recettes de côté, elle a pris ça en note, tout le kit pour que je puisse noter mes portions. C'est un gros changement. Au début, elle est comme, ben là, mange ce que je t'ai fait, là, dans un sens, mais les gens autour aussi, ils le voient, ils le remarquent, puis ça aussi, ça fait du bien à l'estime. Ouais. Les gens sont fiers de moi, puis ils me supportent là-dedans beaucoup. Parce que, c'est ça, c'est que les gens admirent ça quand même, là, que tu décides de prendre les choses en main, que tu décides de prendre des actions concrètes. C'est inspirant pour les gens de voir, parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ce genre de sacrifice-là, puis de prendre ce genre d'action-là, puis de manière continue. Mais c'est certain que ça déteint sur les personnes autour de toi, puis sans même que que ce soit ton intention, je pense que ça va déteindre positivement, que ce soit, comme tu le dis, sur ton père, sur ta blonde, sur tes enfants, sur tes collègues, sur tout le monde autour de toi. Puis c'est vraiment, selon moi, la magie de la méthode élite, puis notre objectif en plus. Donc, c'est fantastique que tu en parles. Puis, Benoît, j'aimerais que maintenant, on termine notre témoignage sur un conseil que tu aurais à donner à... J'aime tout le temps ça terminer... les témoignages sur cette note-là. Un conseil que tu aurais à donner aux gars qui nous écoutent. Tu as eu des super résultats, ça va super bien. Tu as vécu un peu, selon moi, peut-être ce que les personnes vivent en ce moment, puis tu as réussi à saisir une opportunité puis à créer des résultats qui sont très nice, très cool jusqu'à présent, très, très bons jusqu'à présent. Puis j'aimerais que tu donnes un conseil aux personnes qui nous écoutent. Si tu avais à leur suggérer une chose, ça serait quoi? Ben, je l'ai dit rapidement au début, mais j'ai pris du temps avant d'embarquer, je n'étais pas sûr. Faites-vous confiance, vous êtes capable. Allez-y, les boys, investissez en vous. La méthode marche, c'est vraiment plaisant, c'est adapté à votre réalité. Faites-vous confiance et investissez en vous. Je pense que ce serait vraiment ça, mon conseil. Excellent, excellent. Sur ce, merci énormément, Benoît, d'avoir pris ces quelques instants pour jaser avec moi de ton expérience, de partager tout ça aussi aux boys qui nous écoutent. Nous autres, on va continuer nos investissements, on va continuer à jaser un peu, puis on se reparle dans un autre épisode, dans un autre témoignage dans 2-3 mois. All right? Merci beaucoup, Benoît. Merci.